Bonjour à tous, à la une de l'actualité aujourd'hui, les suites de l'assaut israélien sur la flottille d'Aid à Gaza. Le New York Times y consacre sa une avec en photo des militants turcs présents sur les bateaux et qui ont été expulsés d'Israël. Ils ont été accueillis en héros à leur retour dans leur pays. Retour également à Paris de 6 Français de la flottille. Selon Le Monde, ils appartiennent au comité de bienfaisance et de secours aux Palestiniens et la campagne civile internationale pour la protection du peuple palestinien. Interrogés à leur arrivée, ils ont décrit l'assaut israélien qui a fait 9 morts comme extrêmement violent et disproportionné. Pour eux, le comportement des forces de sécurité israéliennes est inadmissible. En Grande-Bretagne, c'est toujours la stupeur et l'incompréhension 2 jours après la tuerie de Cambrian qui a fait 12 morts. Les enquêteurs essayent d'en savoir plus sur les motifs qui ont poussé Derek Bird, un chauffeur de taxi sans histoire, à tirer sur des passants. Et selon le site BBC News, il pourrait s'agir d'une histoire d'argent. Un de ses collègues aurait déclaré à la police que Derek Bird aurait omis de déclarer aux impôts une somme de 60 000 livres sur son compte. Un oubli financier qui aurait pu lui coûter la prison. D'autres sources parlent plutôt d'une dispute familiale. Le tireur en effet visé en premier et tué son frère jumeau. Et un jour après le drame anglais, c'est la Belgique qui a elle aussi été touchée par une fusillade. Comme le raconte la Libre Belgique, un juge de paix et un greffier ont été tués hier dans le palais de justice de Bruxelles. Un acte d'une extrême violence, l'auteur de ces 2 meurtres aurait utilisé une arme à feu et une hache. Selon les premiers éléments de l'enquête, le suspect interpellé dans la soirée par la police serait d'origine iranienne et aurait voulu se venger d'une décision du tribunal dans un dossier de garde d'enfants. Aux États-Unis, c'est toujours et encore la marée noire dans le golfe du Mexique qui fait les gros titres. Le pétrole continue de se déverser dans les eaux américaines. Le début peut-être d'une énorme catastrophe naturelle. Et pour mieux s'en rendre compte, le journal Los Angeles Times a choisi de suivre une équipe de scientifiques dans les fameux bayous, ces zones marécageuses de la Louisiane. Des biologistes qui observent la faune et la flore. Pour l'instant, pas de signes très visibles. Beaucoup moins d'animaux sont touchés que lors de la marée noire de l'Exxon Valdez en 1989 en Alaska. Mais pour les experts, cela ne veut pas dire que l'écosystème n'est pas fragilisé. La pêche est en tout cas toujours interdite et c'est toute une économie locale qui en souffre. Sport à présent avec les suites du recrutement du futur sélectionneur du Maroc et selon le journal L'Équipe, la signature de l'entraîneur Eric Guéret se précise. Un responsable du football marocain indiquait que l'ancien coach de l'OM a effectué une visite la semaine dernière à Rabat. Il aurait rencontré les responsables de la fédération du pays et aurait même visité un futur lieu de résidence. Mais pour l'instant, la fédération n'a toujours pas confirmé sa nomination à la tête des Lions de l'Atlas. Du tennis maintenant avec le tournoi de Roland-Garros et cette finale féminine pour le moins inattendue comme le titre le journal François. Exit les championnes russes ou américaines et place à 2 joueuses plus modestes. Le titre va se jouer demain entre Francesca Schiavone et Samantha Stosur. La 30 ans, la milanaise est la première italienne à se qualifier pour une finale d'un tournoi du Grand Chelem depuis le début de l'ère Open. Quant à l'australienne, elle n'a gagné qu'un titre jusqu'à présent, l'an passé à Osaka. La dernière finale d'une joueuse de son pays à Roland-Garros remonte à 1972. Et pour finir cette revue de presse, cette aventure incroyable qui fait la une du Figaro. Depuis hier, 6 hommes ont entamé une sorte de love story de l'espace. Un voyage virtuel de 520 jours dans un module de 550 mètres carrés à Moscou. Un Chinois, un Français, un Italien et 3 Russes participent à une expérience qui simule une mission vers la planète Mars. Ces volontaires vont rester cloués au sol, mais ils vont effectuer des dizaines de tests psychologiques pour évaluer les conséquences de l'isolement sur l'être humain. Et cela ne va pas être facile pendant 1 an et demi. Ils ne vont pas voir la lumière du jour ni respirer de l'air frais. Et pour limiter les conflits et les jalousies, aucune femme n'a été admise à bord. Voilà, c'est tout pour la revue de presse internationale. Je vous souhaite une très bonne journée et un très bon week-end sur Mediasat.